Bonjour, c'est Internaute et bienvenue sur Descodeur Ivoire. Aujourd'hui, nous verrons dans Photoshop comment faire un flou gaussien. Alors, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Alors, pour faire un flou gaussien, c'est simple. Il s'agira d'utiliser pas mal de fonctionnalités du logiciel Photoshop et c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Alors, très rapidement, on va accéder à une banque d'images en ligne. On va utiliser des images sur Internet. Des images vraiment libres. Alors, on profitera pour l'occasion pour apprendre à utiliser des images libres. Donc, je vais mettre par exemple une image comment on dit ça, bras noir par exemple. Ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, on va aussi apprendre à utiliser des images libres sur Internet. Parce que nous sommes sur Internet, il y a des droits, donc on va apprendre à utiliser des images pour utilisation autorisée. Voilà. Donc là, avec ces images-là, on n'aura pas de soucis pour ce qui concerne l'utilisation. Alors, très bien. On va prendre une image vraiment intéressante au travail. Alors, Photoshop a une fonctionnalité qu'on appelle le flou gaussien. Alors, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce serait d'apprendre à utiliser le flou gaussien dans Photoshop. Alors, c'est ce qu'on va apprendre à utiliser aujourd'hui. Alors, le flou gaussien est une fonctionnalité qui est intégrée au logiciel Photoshop. Déjà depuis la version 3, on a déjà des fonctionnalités sur le flou gaussien. Mais avec Photoshop CS6, on a encore beaucoup plus d'aisance dans l'utilisation de cette fonctionnalité. Alors, très rapidement, je vais télécharger cette image puisque la réutilisation m'en est autorisée. Je prendrai alors cette image que je vais stocker sur mon bureau. Donc, voilà, je stocke l'image sur mon bureau. Pour profiter de l'occasion pour voilà. Donc, j'ouvre sur mon bureau l'image que je viens de télécharger. Alors, je prends cette image. Voilà. Alors ici, on a déjà un genre de flou gaussien. L'image a déjà été travaillée. L'image a déjà été travaillée. Mais c'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est de vous apprendre à utiliser une technique. Donc, ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, ce serait l'utilisation des outils. Alors ici, on va essayer d'abord de détourer un genre de détourage du personnage qui est là. Voilà. Donc on va le détourer et on va utiliser le flou gaussien pour rendre tout ce qui est autour de lui très flou, histoire de centraliser le regard du public sur sa personne. Voilà. Le regard des personnes qui vont regarder la photo sur sa personne. Bon là, c'est un détourage vraiment très rapide que je fais. C'est pas vraiment parfait, mais c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement d'un outil de Photoshop. Voilà. Donc là, je vais pas vraiment m'améliorer dans le détourage. Alors. Ok, donc nous continuons. Voilà. Voilà un détourage rapide, vraiment rapide. On veut juste détourer tout le contour du personnage sans tenir compte vraiment de faire quelque chose de très parfait. Mais c'est juste pour expliquer le fonctionnement d'un outil. Là, je fais un clin d'œil à Sébastien, à l'une des personnes qui a insisté pour que je fasse un tuto sur cette façon de travailler. Alors, très rapidement,
on a détouré notre élément. Voilà, donc voici notre élément. Et c'est sur cet élément qu'on va appliquer notre détourage. Alors on vient ici, filtre, atténuation, et on cherche flou gaussien. Quand on applique filtre, atténuation, flou gaussien, quand on augmente, vous voyez l'arrière-plan ici. Fixez le regard sur l'arrière-plan du personnage. Donc quand on augmente, le flou augmente. On baisse, on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est une technique qui permet d'accentuer le regard des personnes qui vont voir la photo sur la personne. Une technique vraiment intéressante de Photoshop et c'est très magique. Seulement en quelques touches, on a fini notre travail et là la photo est parfaite. On peut également apprendre à mettre un intitulé sur la photo. On crée un calque. On met un peu de peinture là. On va faire du blanc. On peut taper le code hexadécimal du blanc, c'est FFF. On met du blanc. On peut baisser même l'opacité du blanc. Tout ça pour vous apprendre déjà à utiliser certains outils. Voilà. On peut prendre un blanc vraiment moins opaque. Et là, c'est bon. Et quand on a fini ça, on peut faire CTRL-T. CTRL-T. Ça permet de sélectionner afin d'agrandir ou d'agrandir un élément qui est déjà sélectionné. Quand on fait CTRL-T, ça permet de jouer sur des points d'un élément qui est déjà sélectionné. Alors je prends l'outil texte, je fais T et j'ai la possibilité alors d'écrire du texte sur mon élément. Voilà. Je mets par exemple tuto 1, tuto 2 points, flou gaussien. Flou gaussien. Très bien. Donc on va finir avec ça. On va agrandir notre texte. C'est vrai que on a mis l'accent sur le flou gaussien. À travers ce tuto, on voit déjà comment utiliser certains éléments. Voilà. Et là, on a fini avec le tuto 1. On a mis notre texte en blanc. On peut changer la couleur du texte ici. Donc, on peut changer la couleur qu'on veut ici. Donc, voilà, n'importe quoi. Je clique ici. Mais ici, il faut d'abord choisir une couleur ici afin de définir la couleur du texte. Voilà. Donc, on prend ici la couleur du texte qu'on veut. Voilà, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Voilà. Voilà, on n'a pas écrit gaussien. On a plutôt écrit gaussien. Voilà, gaussien. Flou gaussien. Voilà. Donc, voilà, Benjamin. En tout cas, c'est très sympa. Et quand on finit, on enregistre notre fichier. Voilà, flou gaussien. Je peux le mettre directement sur mon bureau. Je peux le mettre à un format PNG par exemple, de telle sorte à respecter la transparence afin de mieux l'utiliser. Par exemple pour le web. Voilà. Donc là j'ai fini. Voici l'image que je viens de créer. Qui est là. Voilà. Okay. Voilà. Voici notre image. Alors merci chers amis. On a fini pour aujourd'hui. Et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne YouTube Best Coder Ivoire. Merci. À très bientôt.